Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce webinaire de présentation du programme, des programmes d'emploi vert de l'Association canadienne des parcs et loisirs, ainsi que le programme Défi Ensemble, Tout va mieux de participation. Je m'appelle Guillaume Morin, je vais être votre animateur. Je suis en présence de Laurie Pagé, responsable de ces programmes-là ici au réseau Accès Participation. Avant de commencer, juste vous rappeler quelques petits trucs par rapport au webinaire lui-même. Donc, il va durer 1 heure environ. À n'importe quel moment, vous pourrez poser des questions dans la plateforme GoToWebinar. À votre droite, vous allez retrouver la section questions. Vous pouvez poser des questions à ces endroits-là et on va y répondre à la fin de chacun des programmes, à la fin de la présentation de chacun des programmes. On va prendre un instant pour répondre à toutes les questions qui auront été posées. Sans plus attendre, je vous présente Laurie. Bonjour tout le monde. Alors, on va pouvoir débuter le webinaire de présentation. Alors, le réseau Accès Participation, on est au carrefour des opportunités. On en a 2 aujourd'hui à vous présenter. Comme mon collègue vous l'a dit, donc on présentera le programme d'emploi vert de la CPL et ensuite le défi Ensemble, tout va mieux de participation. Voilà, alors l'ordre du jour, pour le programme d'emploi vert, on va faire un aperçu du programme, vous guider un peu pour déposer votre demande de subvention, vous parler des histoires à succès de la première édition à l'été 2018, les dates importantes et on se terminera avec une période de questions. Ensuite, pour le défi Ensemble, tout va mieux, présentation du défi, présentation du programme de micro-subvention qui est relié, comment déposer votre demande de subvention, les dates importantes et encore une fois, une période de questions. Alors, pour le programme d'emploi vert, c'est l'Association canadienne des parcs et loisirs qui offre ce programme-là, financé en partie par le gouvernement du Canada, par l'entremise du programme Expérience Emploi Été. Avec ce programme, on offre un soutien financier qui se traduit par des subventions salariales pour la création de nouveaux emplois verts destinés aux jeunes. Je reviendrai dans quelques minutes sur la définition de ces termes-là. Les subventions salariales peuvent aller jusqu'à 50% du salaire et des charges sociales pour un maximum de 5 712 par emploi subventionné. Le financement est versé directement à l'employeur. Oh, c'est une petite erreur, c'est à l'employeur, en fait, après la fin de l'emploi. Donc, le financement vous est versé directement à vous en tant qu'employeur à la fin de l'emploi suite à l'émission des rapports finaux. La CPL financera plus de 500 nouveaux emplois au Canada pour l'été 2019. Tous les détails du programme se trouvent sur le site web de la CPL. Vous voyez l'URL à l'écran actuellement. Donc, si vous visitez ce site web-là, vous avez tous les détails du programme, vous avez une foire aux questions. C'est aussi là que vous allez trouver les enregistrements de nos webinaires parce que ce webinaire-là va être enregistré et vous pourrez le retrouver sur le site web, tout comme celui de l'année dernière. Vous avez donc le formulaire, vous avez également les histoires à succès et les coordonnées de contact de tous les coordonnateurs régionaux. Le programme d'emploi vert, comme on disait, c'est pour la création de nouveaux emplois verts pour les jeunes. Donc, c'est vraiment important que vous nous fassiez la démonstration dans votre formulaire que le poste est nouveau. Vous l'avez créé spécifiquement pour l'été 2019. C'est pas la continuité d'un poste existant. C'est pas non plus un poste que vous avez à chaque été et qui revient. Donc, faut vraiment que ce soit un nouveau poste. Par exemple, si vous avez vous embauchez toujours 3 horticulteurs, cette année, vous faites face à des défis particuliers. Vous pouvez demander pour embaucher un 4e horticulteur, par exemple. Donc, le poste additionnel que vous créez, vous pouvez faire une demande de subvention pour celui-là, mais pas pour vos 3 horticulteurs que vous embauchez déjà chaque été. Emploi vert, dans le programme, a vraiment une interprétation super large. Donc, ça peut inclure un peu de tout, là, allant de l'horticulture à l'animation de parc, les emplois techniques dans les parcs, la biodiversité. C'est important quand c'est des emplois qui sont davantage liés au plein air, vraiment des emplois type plein air à 100%, là. Je pense par exemple, j'anime des activités physiques dehors dans les parcs ou des trucs comme ça. Alors, c'est important quand même de nous faire la démonstration qu'il y a un élément environnemental, sensibilisation à l'environnement, sensibilisation à la nature, interprétation de la nature. Donc, de nous faire cette démonstration-là.
vous allez voir les objectifs du programme. C'est vraiment en lien avec ces objectifs-là. Pour les jeunes, donc on les définit comme étant ceux âgés de 15 à 30 ans. Ils doivent avoir été aux études pendant l'année scolaire actuelle à temps plein et ils doivent avoir l'intention de retourner aux études à temps plein au terme de l'emploi. C'est très important de respecter ces critères-là, sans quoi, même si on vous attribue la subvention, si vous ne respectez pas les critères d'embauche de ces jeunes-là, la subvention va être retirée. Les objectifs du programme, donc vous les avez inscrits là, vous les avez également sur le site web. Je ne vais pas nécessairement les lire tels quels, mais on veut créer des expériences de travail significatives. On veut vraiment inciter les jeunes à vouloir poursuivre une carrière dans le domaine des emplois verts et évidemment, on veut pouvoir vous soutenir dans l'atteinte de vos priorités en matière de plein air, environnement, développement durable. Donc, c'est important. Dans le formulaire, vous allez voir, il y a carrément les 3 objectifs et vous devez nous expliquer en quoi l'emploi répond à ces 3 objectifs-là. Important, la durée de l'emploi peut varier entre 4 et 16 semaines. C'est interdit d'utiliser d'autres aides financières provenant du gouvernement fédéral pour verser la contribution de l'employeur. Donc, comme je disais, on finance jusqu'à 50 du salaire et des charges sociales. L'autre 50 doit provenir soit de vos fonds à votre organisation, soit d'un autre programme au niveau provincial, régional, municipal, si vous avez accès à ce genre de programme-là. Mais il faut vraiment pas que ce 50 %-là, qui est votre contribution de l'employeur, elle doit vraiment pas provenir d'aide financière du fédéral. Une seule demande par organisation est autorisée, mais dans votre demande, vous pouvez vous pouvez présenter une demande pour plusieurs emplois, mais c'est important que vous remplissiez un seul et unique formulaire. Je pense entre autres aux municipalités dans lesquelles il y a plusieurs départements. Assurez-vous de faire le tour de vos collègues dans les départements qui pourraient être concernés par le programme avant de déposer, de soumettre votre formulaire pour s'assurer que tous les besoins de tout le monde ont été comblés dans le formulaire de demande de subvention. Donc, allez voir les travaux publics, allez voir le loisir, allez voir le plein air, allez voir les espaces verts, allez voir vraiment tous les départements de votre municipalité qui peuvent être concernés, s'assurer qu'il n'y a personne d'autre qui veut déposer une demande de subvention. Si c'est le cas, vous incluez leur demande de subvention dans le même formulaire que vous. Puis, si c'est pas le cas, ben voilà, vous pouvez soumettre votre demande. Les organisations qui ont reçu une subvention en 2018 par le programme d'emploi vert peuvent déposer une nouvelle demande pour 2019, mais encore une fois, il faut s'assurer que ce soit la création d'un nouvel emploi. Donc, vous ne pouvez pas demander une subvention pour un emploi qu'on vous a financé en 2018. Les dépenses admissibles, alors, comme je disais, c'est un maximum de 5 712. C'est 50 du salaire et des charges sociales liées à l'emploi. Donc, le salaire, c'est vous qui le fixez. Le taux horaire, c'est à vous de le fixer. Les charges sociales, vous mettez celles qui sont en application dans votre organisation. De base, là, au Québec, ça tourne autour de 16 les charges sociales. Mais dans certaines organisations avec les assurances, les cotisations à des fonds à des REER, par exemple, ça peut monter. Si c'est 23 vous indiquez le montant. On peut consentir à une aide financière additionnelle pour faciliter l'embauche d'une personne qui a des limitations, des besoins particuliers ou des frais de transport. Je vous dirais que c'est assez rare, mais si jamais vous entrevoyez cette possibilité-là, vous pouvez l'inscrire directement dans le formulaire. On va étudier chaque cas, puis on vous fera part de la décision à ce moment-là. Comment déposer votre demande de subvention? Alors, c'est tout simple. Sur le site web de la CPL, vous pouvez avoir accès directement au formulaire. C'est important de le soumettre en ligne. Si jamais vous auriez besoin des questions du formulaire et vous aimeriez les avoir là, par écrit avant de rentrer dans le formulaire en ligne, parce que vraiment, vous avez accès comme une section à la fois. Vous pouvez faire la demande au coordonnateur régional, donc pour le Québec ou pour les communautés francophones, c'est moi. Vous pouvez faire la demande, je vais pouvoir vous envoyer un formulaire PDF, mais c'est très important vraiment de remplir le formulaire en ligne pour que votre demande de subvention puisse être considérée. À savoir, quand vous remplissez votre formulaire, vous pouvez enregistrer votre travail au fur et à mesure que vous remplissez votre demande de subvention. Vous pouvez quitter le formulaire et revenir plus tard. Ça va vous envoyer un lien par courriel tout simplement. Donc, vous allez pouvoir réaccéder à votre formulaire via ce lien-là. Et vous pouvez faire des demandes de subvention pour plusieurs postes dans le même formulaire, comme je disais. Si vous éprouvez des difficultés avec le formulaire, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis mon adresse courriel, mon numéro de téléphone également. Ils sont aussi disponibles sur le site web de la CPL dans la section « Contact ». Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.
Cette année, je ne ferai pas l'explication du formulaire étape par étape, tout simplement parce que ça n'a pas beaucoup changé de par l'année passée. Donc, le webinaire de l'an dernier est toujours disponible. Si vous voulez, si vous vous accrochez sur une question, vous n'êtes pas certain, je vous invite à aller sur ce webinaire-là. C'est un enregistrement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écouter la totalité du webinaire. Vous pouvez glisser votre curseur jusqu'au moment du formulaire dont vous avez besoin là, de plus d'informations. Mais toutes les questions sont les mêmes, à l'exception de 2 nouvelles questions. En fait, on a appris là, de l'expérience de l'an dernier. Donc, on a rajouté une case pour que vous puissiez nous fournir une brève description du poste, ce qu'il n'y avait pas l'an dernier, puisqu'il était un petit peu difficile des fois de comprendre l'essence même du poste qui était demandé. Donc voilà, vous pouvez nous expliquer brièvement là, les tâches qui seront accomplies par l'employé. Et vous avez également maintenant une case pour le taux horaire et une case pour les charges sociales. L'an dernier, on demandait d'inclure le tout ensemble, ce qui n'avait pas nécessairement été bien compris ou bien expliqué dans le formulaire. Donc, cette année, on a carrément fait 2 cases différentes. Donc, vous avez une case pour votre taux horaire que vous offrez à l'employé et une case pour indiquer les charges sociales anticipées liées à l'emploi là, pour la totalité de l'emploi. Le formulaire, là, c'est assez simple, je vous dirais, là, comme je disais, je ne vais pas passer étape par étape, mais première section, vous donnez les informations sur votre organisation, sur la personne contact. Deuxième section, c'est la section des attestations. Donc, c'est d'attester que vous êtes une organisation admissible selon le programme et que vous êtes autorisé, vous, à déposer cette demande-là au nom de l'organisation. Évidemment, si vous répondez non, ça fait en sorte que votre demande n'est pas admissible. Parce que si vous n'êtes pas une organisation admissible ou que vous n'avez pas l'autorisation de déposer la demande au nom de votre organisation, nous, on peut pas l'analyser. Donc, si votre réponse à l'une de ces 2 questions-là est non, il n'y a pas d'intérêt pour vous à continuer votre demande de subvention. Là. Vraiment, il faut que les réponses soient oui à cette étape-là. Mais donc, comme je disais, c'est assez simple ces 2 questions. Section 3, c'est la section sur les emplois. Donc, c'est toutes les questions sur taux horaire, combien d'heures, combien de semaines, description du poste, description de comment ce poste répond aux objectifs du programme. Donc, vous avez une série de questions comme ça. Et la section 3, vous pouvez la remplir autant de fois que vous avez de postes pour lesquels vous voulez demander une subvention. Donc, à la fin de la section 3, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un poste » et ça va vous apporter une deuxième section 3 finalement et vous allez pouvoir recommencer les informations pour le deuxième poste que vous voulez demander et faire ça autant de fois que vous en avez besoin. Section 4, c'est la section de consentement, si on veut. Donc, c'est de dire que vous avez bel et bien compris les différentes conditions du programme. Encore une fois, si une de vos réponses dans la section 4 est non, il n'y a pas d'intérêt pour vous nécessairement à déposer votre demande parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas répondre aux conditions du programme. Par exemple, on vous demande de confirmer que vous avez bel et bien compris que vous n'utiliserez pas d'aide financière fédérale pour votre cotisation de l'employeur. Si vous répondez non, c'est sûr que votre demande va être refusée. Donc, la section 4, encore comme la section 2, vous devez répondre oui à toutes les questions. Si c'est pas le cas, soumettez pas votre demande pour rien, là, vous allez avoir perdu du temps à ce moment-là. Si jamais vous êtes incertain là, quant à une question, vous vous dites « Ah, j'ai l'impression que la réponse devrait être non, mais là, Laurie, elle vient de me dire dans le webinaire que ça devrait être oui. » N'hésitez pas, appelez-moi, envoyez-moi un courriel. Je vais pouvoir voir avec vous vraiment là, s'il y a un problème ou s'il y a quoi que ce soit, voir si votre réponse devrait être oui ou non, puis vous pouvoir vous guider là-dedans. La majorité du temps, je vous dirais la réponse, c'est vraiment oui. Donc, l'an dernier, là, ceux qui ont répondu non, la plupart du temps, c'était des erreurs, puis c'était dommage parce qu'ils n'ont pas reçu la subvention. Alors, voilà pour mes petits conseils sur le formulaire de demande de subvention. Les critères d'évaluation à prendre en considération, donc ça, c'est vraiment ce que nous, on regarde. Donc, assurez-vous de répondre à ces critères-là quand vous rédigez votre demande. Donc, de démontrer que vous avez les fonds nécessaires pour assumer votre portion de l'employeur. Il y a une question qui carrément vous le demande. Est-ce que vous avez les fonds nécessaires? Quand les gens nous répondent non, ben là, on se dit, ben ça marche pas. Moi, je peux pas fournir la portion de 50% si l'employeur peut pas fournir sa portion à lui. Donc, c'est important là, de bien faire cette démonstration-là. Démonstration que des efforts seront déployés pour rejoindre les jeunes à risque, les jeunes vivant avec une limitation, les minorités linguistiques et visibles, les nouveaux Canadiens et les jeunes autochtones. C'est pas une obligation.
Mais c'est des petits points de plus que vous pouvez aller chercher. Donc, regardez dans votre région, est-ce qu'il y a des organisations qui peuvent rejoindre ces clientèles-là qui sont souvent sous-représentées? Et est-ce que c'est des endroits où vous pourriez afficher votre offre d'emploi? Des fois, c'est aussi simple que ça. Puis, dans votre demande, ben, vous m'expliquez c'est quoi ces organismes-là où vous pourriez afficher votre offre d'emploi pour voir si vous ne pourriez pas rejoindre ces clientèles sous-représentées. Démonstration que les emplois qui seront créés respectent les objectifs du programme d'emploi vert. Donc, c'est de bien expliquer là, pour chacun des objectifs comment l'emploi que vous créez y répond. C'est 3 objectifs différents. Donc, j'ai vu beaucoup l'année passée de copier-coller des réponses pour les 3 objectifs, mais c'est 3 objectifs différents. Fait que c'est important de démontrer comment il répond à chacun de ces 3 objectifs-là. Démonstration que tous les postes présentés dans la demande seront nouveaux à l'été 2019. Ça aussi, c'est un élément l'an dernier qui avait été plus ou moins bien réussi. Il y avait beaucoup de demandes où est-ce qu'on n'arrivait pas à comprendre en quoi le poste était nouveau. Particulièrement des postes où est-ce que on le sait que ça va de soi que dans une municipalité, par exemple, ce poste-là existe. Par exemple, des postes de tonte de gazon. Il n'y a aucun problème à déposer, mais quand nous, on reçoit cette demande de subvention-là, on se demande, OK, mais comment, dans le passé, le gazon se faisait tondre s'il n'y avait pas de poste de tonte de gazon? Donc, souvent, c'est une question de je veux ajouter des employés à la tonte de gazon parce que je vis des défis particuliers. Il n'y a pas de problème. Faites juste me l'expliquer dans la demande. Comme ça, on ne se pose pas de questions lors de l'évaluation. Il faut comprendre que nous, on n'est pas dans votre situation, dans votre contexte, donc on peut pas deviner des contextes, des situations si on ne nous les explique pas dans le programme dans le formulaire de subvention. Histoire à succès, donc étant donné que l'an dernier, c'était la première année, on a financé de nombreux emplois, plus de environ 700 emplois. Donc, on a pu dresser des petits profils d'étudiants, donc des histoires à succès qui ont été connues par d'autres organisations avec le programme de subvention des emplois verts. Donc, vous avez en ligne de disponible un beau petit magazine avec tous les profils d'étudiants. Et à l'intérieur de ce magazine-là, il y en a 3 qui sont en français. Donc, on a mis en lumière des expériences qui se sont passées à Sherbrooke, à Drummondville et dans la ville d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick également. Donc, trois beaux articles. Donc, vous pouvez voir un peu, vous pouvez vous inspirer. Ça peut vous donner des idées, par exemple. Donc, je vous ai mis le lien. Encore une fois, c'est disponible directement là, quand vous allez visiter le site web du programme d'emploi vert. Vous avez un onglet Histoire à succès. Les dates importantes, donc la date limite pour le dépôt de la demande, c'est le 22 février 2019. On va envoyer l'avis de décision environ un mois plus tard, donc le 22 mars. Suite à ça, là, il y a on a resserré un petit peu, on est un petit peu plus strict cette année sur les étapes post-avis de décision. Parce qu'on a eu plusieurs difficultés l'an dernier. Donc, cette année, on va être assez strict. La signature de l'entente de subvention doit se faire au maximum 14 jours suite à l'envoi par le coordonnateur régional. Sinon, on peut annuler votre subvention. Le formulaire de l'étudiant doit être envoyé maximum 5 jours suite à la date d'embauche. Ça, on va vous le fournir, inquiétez-vous pas. Et le formulaire de réclamation et le rapport final doivent être complétés maximum 30 jours suite à la fin de l'emploi. Pour ces 3 petites étapes-là, en fait, on va faire un webinaire auquel on va convier tous les récipiendaires de subvention. Donc, on devrait en faire un au début du mois d'avril pour la signature de l'entente de subvention et le formulaire de l'étudiant, et un probablement au mois d'août pour le formulaire de réclamation et le rapport final. Donc, on va pouvoir vous guider également pour remplir ces documents. Assurez-vous, si vous êtes récipiendaire d'une subvention, de respecter les délais, sans quoi votre subvention pourrait être annulée. Je vous ai mis les coordonnées des différents coordonnateurs régionaux. Donc, j'imagine que la majorité d'entre vous, parce que vous assistez au webinaire en français, c'est avec moi que vous allez communiquer. Donc, je m'occupe du Québec, mais je peux également répondre là, à toute question si vous venez d'une autre province et que techniquement, votre coordonnateur régional est une autre de ces personnes. Vous pouvez également communiquer avec moi si vous êtes plus à l'aise là, de communiquer en français. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, voilà, les coordonnées, les numéros de téléphone aussi sont disponibles sur le site web. Vous avez des coordonnées plus complètes sur le site web de la CPL. Ça fait le tour du programme. J'ai parlé un petit peu vite, mais est-ce que vous avez des questions sur le programme d'emploi vert de l'Association canadienne des parcs et loisirs?
Alors, merci Laurie. Oui, en fait, pour l'instant, je pense que tout semble clair. Il y a pas de questions dans l'immédiat, mais si jamais vous en avez, n'hésitez pas à soit les écrire encore une fois dans la section questions du webinaire, ou encore même envoyer un courriel directement à Laurie. Évidemment, on va avoir deux personnes qui vont faire une tournée d'appel éventuellement, qui vont pouvoir vous donner aussi un coup de main. Pardon, qui sont. Ah, nous avons une question de la part de M. Nadeau. Oui, juste un instant. Est-ce qu'une demande de subvention peut être acceptée en partie ou pour un emploi? Oui, alors si vous faites une demande de subvention pour plusieurs emplois, c'est possible dans l'avis de décision, on vous dise, bon, on finance tel et tel poste, mais que l'autre poste que vous aviez présenté ne sera pas financé. Donc, ça dépend là, toujours d'un contexte de nombre de demandes, qualité des demandes. On essaie aussi de considérer la répartition géographique pour essayer de répartir le budget de subvention un peu partout au Canada, en faire profiter le plus de gens possible. Mais alors voilà, oui, c'est possible que votre demande soit acceptée en partie pour un emploi, par exemple. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est ça, comme je disais, on a deux personnes qui vont pouvoir vous donner un coup de main également si vous avez des questions. On a une question maintenant de Mme Mongrain. Donc, pourrions-nous avoir le lien Internet de départ? Oui, certain. Vous allez pouvoir trouver le webinaire. C'est ACPL. Donnez-moi juste un instant. Point. Ah, juste un instant, on va pouvoir vous remontrer ça. Donc, vous allez l'avoir. Je vais vous le. Parfait. Donc, je vais faire une réponse en fait à tous. Et voilà, vous allez trouver dans la réponse à la question le lien pour aller chercher en fait le programme pour les emplois verts. Nous avons une question de Mme Dolbeck. Donc, si nous avons eu une aide l'an dernier, est-ce possible de faire une demande pour un nouveau, bien entendu? Oui. Donc, c'est possible. Évidemment, je pense que la condition de base, c'est évidemment que ce soit un nouvel emploi. Est-ce que Laurie, tu peux confirmer avec moi? Oui, exact. Donc, vous pouvez demander une subvention si vous avez eu l'an dernier. Si vous avez eu une subvention au programme d'emploi vert été 2018, vous pouvez faire une nouvelle demande de subvention pour le programme d'emploi vert été 2019. Évidemment, comme Cynthia le dit, pour un nouvel emploi, exactement. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va laisser un petit instant encore pour les questions. Si vous en avez une, vous pouvez toujours nous la poser. Sinon, on peut continuer à la section suivante, qui est le programme Ensemble, tout va mieux. Oui, alors le défi Ensemble, tout va mieux de Participation. Alors, c'est un tout nouveau défi que Participation lance cette année et qui va revenir année après année. Donc, c'est un tout nouveau défi annuel d'activité physique qui va amener les communautés d'un océan à l'autre à s'asseoir moins et bouger plus ensemble. Donc, Participation avait déjà eu par le passé d'autres programmes pour mobiliser les communautés. On croit beaucoup en le pouvoir rassembleur du sport. Et c'est ce qu'on veut, encore une fois, démontrer avec ce défi. Les organisations de sport et loisirs et les communautés de partout au pays peuvent donc, dans le cadre du défi, offrir des opportunités de bouger dans leur communauté. Quant aux citoyens et organisations locales, ils vont pouvoir faire le suivi de leur minute d'activité physique pendant les 2 semaines du défi. Alors, date importante, le défi va se tenir du 31 mai au 16 juin cette année. Donc, pendant ces 2 semaines-là, les citoyens vont pouvoir et les organisations locales vont pouvoir faire le suivi de leur minute d'activité physique sur l'application ou le site web. Alors, Participation lance une nouvelle application qui va être disponible dès le 7 février. Sur cette application-là, on va pouvoir, effectivement, comme je viens de le dire, faire le suivi de nos minutes d'activité physique, mais également de suivre ses progrès grâce à des objectifs hebdomadaires, de consulter du contenu qui va se personnaliser au fur et à mesure de notre utilisation et même de gagner des prix, en fait. Donc, c'est très intéressant aussi du point de vue des citoyens.
Mais pour les communautés, ce qui peut être très attirant, en fait, c'est que ces minutes accumulées vont permettre de déterminer quelles communautés auront été les plus actives. Et ultimement, l'une d'entre elles remportera le titre de communauté la plus active au Canada. Je reviendrai par après sur ce que ça veut dire exactement. Mais pour plus de détails, vous allez pouvoir visiter ce site web qui est un petit peu long, j'en conviens. Il n'y a pas beaucoup d'informations en ce moment parce que c'est assez exclusif, l'info que vous avez en ce moment. C'est à ses tout débuts, mais comme je vous dis, l'application va être disponible à partir du 7 février. Et on y reviendra plus tard, mais le programme de subvention, quant à lui, sera disponible à compter du 1er février. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, vous ne trouvez pas énormément d'infos sur le site web. Vous avez quand même quelques détails pour vous permettre de réfléchir déjà à ce que vous aimeriez présenter comme demande de subvention. Et dès le 1er février, donc dès ce vendredi, vous allez pouvoir accéder à davantage d'informations, donc vous enregistrer. Information sur le programme. Donc, j'ai séparé pour une meilleure compréhension, j'ai séparé le programme en 4 volets, si on veut. Donc, le volet individu. L'individu, le citoyen normal, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, ben ce programme-là, ça va l'amener à bouger, évidemment. Mais aussi, il va pouvoir faire le suivi de ses minutes d'activité physique sur l'application. On peut également le faire sur le site web. C'est sûr qu'avec l'application, ce qui est intéressant, c'est le contenu et tout. Mais les parents peuvent aussi faire le suivi des minutes de leurs enfants sur le site web. Donc, d'un point de vue individu, c'est ce qu'il y a d'intéressant à faire avec le défi Ensemble, tout va mieux. Comme je disais aussi tantôt avec l'application, ce qui est intéressant, c'est les prix pour les individus. Le volet tournée. Donc, le défi Ensemble, tout va mieux va avoir une tournée. On va avoir 2 équipes de tournée partout au Canada qui vont faire bouger les gens, parler du défi. Ça va commencer 2 à 3 semaines avant le début du défi pour vraiment commencer à en parler aux gens, inciter les gens à participer, à cumuler leurs minutes d'activité physique pour leur communauté. Et la tournée va se poursuivre pendant toute la durée du défi. La tournée, ce que c'est en réalité, c'est que c'est des activations qui vont être interactives, qui vont offrir des activités physiques. Les équipes de tournée ils vont visiter des événements qui sont déjà existants, des écoles, des communautés, des clubs sportifs. Donc ça, c'est une sélection qui est déjà en cours. Mais cette tournée-là, c'est très intéressant pour pouvoir faire la promotion du défi. Volet organisation. Donc, vous êtes un club sportif, vous êtes un centre communautaire, vous êtes une maison des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, vous pouvez vous inscrire sur le site web et vous pouvez faire le suivi des minutes d'activité physique de votre groupe. Donc, par exemple, je suis une maison des jeunes, j'ai une activité de hockey COSOM le mercredi soir, on fait 60 minutes d'activité physique. Ben alors, je vais pouvoir aller sur le site web, sur mon compte et faire le suivi, 60 minutes d'activité physique. On était 15 jeunes à participer. Alors, je rentre mes 15 jeunes et toutes ces minutes-là, donc le 60 minutes fois 15 jeunes, ça va aller directement à ma communauté. Donc, vous contribuez aux minutes d'activité physique de la communauté dans laquelle vous êtes. Et vous pouvez également offrir des opportunités inclusives d'activité physique. Le volet communauté, donc vous êtes une municipalité, vous êtes une communauté autochtone. Pour les grandes villes, Montréal, Québec, on va se baser sur les arrondissements pour définir le terme communauté, parce qu'on comprend que c'est peut-être un petit peu difficile de mobiliser toute la communauté de Montréal ou toute la communauté de Québec. À l'échelle de l'arrondissement, c'est beaucoup plus faisable. Donc, les communautés, ce que vous pouvez faire, c'est, oui, comme les organisations, offrir des opportunités inclusives d'activité physique. Les municipalités, on peut très bien organiser des événements ou des programmes d'activité physique. Mobiliser votre population, mobiliser vos organisations locales pour les encourager à faire le suivi de leurs minutes d'activité physique parce que toutes les minutes d'activité physique de votre population, de vos organisations, donc basées sur le code postal, ça va faire un cumul en fait pour votre communauté. Ce cumul-là va servir à déterminer des finalistes dans les régions. Donc, on a séparé le Canada en 6 régions, le Nord, l'Ouest, la région centrale, l'Ontario, le Québec et l'Atlantique. On va déterminer des finalistes dans chacune de ces régions-là. Les finalistes, donc, sont déterminés sur le nombre de minutes accumulées. Ensuite, il va avoir, pour les finalistes auront un petit dossier à remplir là, avec des questions de type pourquoi votre communauté devrait gagner, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent que vous allez gagner. Ces dossiers-là vont être analysés.
Les réponses dans les dossiers combinées au cumul de minutes d'activité physique, ça va nous permettre, nous, de déterminer un grand gagnant national et des gagnants dans chacune des régions également. Donc, 6 régions, 5 gagnants régionaux, un grand gagnant national, ça fait 6 gagnants. Les gagnants régionaux vont pouvoir remporter 20 000 $ chacun et le grand gagnant national va remporter le grand prix de 150 000 $. Donc, c'est pas à négliger. Il va également y avoir d'autres catégories de prix. Là, par exemple, ça pourrait être école la plus active, milieu de travail le plus actif. Au total, ça va être un 30 000 $ qui va être distribué en prix comme ça. Programme de micro-subvention, donc je disais, les communautés et les organisations dans leurs volets respectifs peuvent offrir des opportunités inclusives d'activité physique. Pour vous aider à offrir ces opportunités-là, on a créé un programme de micro-subvention. Donc, Participation va lancer son programme de micro-subvention le 1er février, comme je disais. C'est des subventions qui sont disponibles pour les organismes à but non lucratif, les organisations sportives, les écoles, les municipalités qui veulent organiser des événements ou des programmes dans le cadre du défi Ensemble, tout va mieux. Donc, les événements au programme doivent offrir aux participants l'opportunité de participer à une activité physique et d'accumuler des minutes qui vont être attribuées, évidemment, à leur communauté respective. Par exemple, vous pourriez faire une journée de découverte sportive, vous pourriez faire des portes ouvertes, un festival, ça peut être un événement scolaire aussi, ça peut être un défi du maire, ça peut être une course récréative. Vous pouvez vraiment être très original. Ça peut être un événement ou un programme que vous avez déjà qui a lieu pendant la durée du défi et vous aimeriez ça le bonifier d'une façon ou d'une autre en utilisant le défi. Donc, c'est quelque chose de possible aussi. C'est pas obligatoire que ce soit quelque chose que vous créez de A à Z spécifiquement pour le défi. Ça peut être un programme existant que vous bonifiez. Ça peut être un événement unique. Ça peut être un programme sur plusieurs journées. Il n'y a aucun problème encore là. Le montant des micro-subventions se situe entre 250 et 1000 $ et c'est un total de 200 000 $ en subventions qui vont être distribuées cette année. Comment déposer, c'est une grosse diapositive, il y a beaucoup d'infos. Comment déposer votre demande de subvention? Alors, les dépenses admissibles, c'est les dépenses directement liées. J'ai l'impression que j'ai manqué une diapo, mais non. OK. Dépenses admissibles, donc les dépenses directement liées à l'offre d'opportunités de participation à une activité physique ou sportive. Donc, ça peut être location de local, d'installation, équipement, matériel sportif, ressources humaines comme des entraîneurs, des instructeurs, des animateurs, des arbitres, frais de transport également. Les dépenses qui sont non admissibles, les dépenses à des fins de divertissement. Donc, vous avez un festival, vous offrez différentes activités physiques, vous offrez des hot dogs puis des bouteilles d'eau à tout le monde. Si vous avez un spectacle, ben les hot dogs, les bouteilles d'eau puis le spectacle, vous ne pouvez pas le demander dans la subvention. Ça peut pas être des dépenses pour des événements qui ne sont pas ouverts au public. Donc, si c'est un tournoi réservé à un certain nombre d'équipes parce que c'est votre ligue, ça peut pas être ça. La seule exception pour les événements qui sont pas ouverts au public, c'est les événements scolaires. Donc, une école qui veut organiser un événement pour l'ensemble de ses élèves, ça, c'est possible. Il y a vraiment pas de problème. Dépenses en capital, donc comme beaucoup de programmes de subvention, là, rénovation, construction, équipement informatique, c'est pas couvert. Participation à des compétitions non plus, mais ça revient un peu à des événements qui sont pas ouverts au public. Donc, participation à des compétitions, l'achat de prix ou de trophées non plus, c'est pas accepté. Et les programmes de redistribution des subventions. Admissibilité. Donc, les organisations admissibles, encore une fois, c'est organisations à but non lucratif, municipalités, écoles, communautés autochtones, organisations sportives ou autres organisations qui peuvent rejoindre des groupes sous-représentés de la population. Le programme ou événement doit avoir lieu au Canada, évidemment. Le programme ou événement doit être réalisé entre le 31 mai et le 16 juin, inclusivement. Donc, c'est les dates du défi. C'est vraiment important que le programme doit avoir lieu pendant le défi. Et vous devez officiellement inscrire votre programme ou événement sur le site web de participation. Mais on va le voir tantôt, là, quand vous remplissez votre demande de subvention, ça inscrit votre événement. Il est possible de déposer plus d'une demande de subvention si l'organisation prévoit réaliser plusieurs événements ou programmes pendant la durée du défi. Par contre, c'est un montant maximal de 1000 $ par organisation pour l'ensemble des événements et programmes qui peut être octroyé. Donc, par exemple, vous avez plusieurs événements, mais j'ai un événement que j'ai seulement besoin de 250 $ pour payer un entraîneur, puis l'autre événement, j'ai besoin de 500 $ pour acheter de l'équipement sportif.
Donc, je peux déposer les 2 demandes, puis ça fait un total de 750. Ça, c'est possible. Mais si vous avez 2 événements, puis pour les 2 événements, vous voulez aller chercher 1 000 $, malheureusement, c'est un montant maximum de 1 000 $ qui peut être organisé, qui peut être octroyé. C'est Participation qui détermine ce montant-là dans tous les cas. Donc, ça se peut qu'il ne finance pas la totalité du montant que vous avez demandé. Ça se peut que si vous demandez 1 000 $ pour 2 événements distincts, il décide de vous donner 500 pour chacun ou donner 1 000 $ à un des 2 événements. C'est vraiment suite à l'évaluation de tous les dossiers que Participation va décider des montants octroyés. Une seule demande par programme événement sera acceptée, donc vous ne pouvez pas faire plusieurs demandes. Par exemple, si vous êtes plusieurs organisations à offrir cet événement, là, c'est un événement multi-organisation, il faut quand même centraliser la demande en un seul formulaire. Critères d'évaluation à prendre en considération, vous allez voir qu'on a un gros focus sur l'inclusivité. C'est vraiment important pour nous que l'activité physique reste accessible à tous. Donc, dans votre demande de subvention, assurez-vous de nous démontrer que vous avez des pratiques équitables et inclusives pour maximiser les opportunités d'activité physique, sportive ou récréative pour tout le monde. Le potentiel du programme à encourager la participation chez un grand nombre d'individus. Évidemment, on prend toujours en considération la taille de la communauté. On s'attendra pas à ce qu'il y ait autant de monde à un événement à Saint-Glinglin des Meumeux qu'à Montréal, par exemple. Donc, on prend en considération la taille de la communauté, mais il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de gens qui participent. La valeur ajoutée que le financement va apporter à votre programme ou événement, particulièrement dans le cadre de programmes ou événements qui existent déjà. Donc, en quoi le financement cette année est nécessaire. Le programme ou événement doit être accessible à tous, peu importe leur niveau d'habileté, gratuitement ou à faible coût. Très important. Si jamais votre événement pourrait bénéficier d'instructeurs qualifiés, alors on encourage vraiment le recours à des instructeurs qualifiés. Premiers soins, DAFA, PNCE, High Five, donc il existe plusieurs programmes, littératie physique 101, il existe plusieurs programmes de qualification des instructeurs. Si votre programme ou événement est susceptible de pouvoir bénéficier de ces instructeurs qualifiés, ça va être pris en considération. Évidemment, des fois, il y a des événements que ça ne nécessite pas nécessairement des instructeurs qualifiés. C'est correct aussi, là. Si un bénévole peut très bien faire le travail et que l'événement n'aurait pas nécessairement pu bénéficier davantage d'un instructeur qualifié, il n'y a pas de problème. Le programme ou événement vise à attirer de nouveaux participants. On veut essayer de faire bouger le plus de gens possible, particulièrement ceux qui ne bougent pas déjà. Donc, de nous expliquer en quoi vous êtes en mesure d'attirer de nouveaux participants à votre programme ou événement. Capacité de l'événement à promouvoir le défi. Évidemment, la demande de micro-subvention se fait dans le cadre du défi Ensemble, tout va mieux. Donc, il faut que vous fassiez la démonstration que vous allez inciter les gens à faire le suivi de leur minute, à participer au défi, donc faire la promotion du défi Ensemble, tout va mieux pendant l'événement. Ça peut être par exemple en affichant des bannières, en distribuant des cartes postales, en ayant par exemple un bénévole qui explique aux gens comment faire le suivi de leur minute sur leur application. Donc, ça peut être toutes sortes de techniques, juste à nous les expliquer. C'est vraiment important ça comme critère. Souvent, on le néglige. Mais je sais que c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup lors de l'évaluation parce qu'évidemment, c'est ça, le programme de subvention se fait dans le cadre du défi, donc c'est important que le défi soit bien présent dans votre événement. Et le programme événement est représentatif de la diversité du Canada. Alors voilà, c'est les critères d'évaluation à prendre en considération quand vous rédigez votre demande de subvention. Comment déposer votre demande de subvention? Donc, il y a plein de sections, là, mais c'est vraiment facile. Ça se fait très bien. Tout est en ligne, donc sur le site web que vous aviez au début. Donc, première étape, vous créez un compte tout simplement, là, mot de passe, courriel, etc. Ça vous envoie un code de vérification. Très simple. Ensuite, deuxième étape, c'est le formulaire lui-même. Le formulaire, la section 1, vous allez la remplir une seule fois, en fait. Donc, la première fois que vous allez remplir le formulaire, vous allez avoir cette première section qui est profil de l'organisation.
Par contre, si vous remplissez un deuxième formulaire parce que vous voulez demander une subvention pour un deuxième événement, par exemple, vous allez voir la section 1, le profil de l'organisation. Vous n'avez pas besoin de le remplir de nouveau. Si vous avez besoin d'y apporter des modifications, dans votre tableau de bord, vous allez pouvoir le faire. Vous allez voir l'onglet profil de l'organisation. Donc, profil de l'organisation, c'est tout simple, là, coordonnées, nom de l'organisation, type d'organisation, est-ce que vous êtes un organisme à but non lucratif ou pas, coordonnées de la personne contact également. Ensuite, section 2, mon événement. Donc, question très classique, nom de l'événement, description de l'événement, type de l'événement, date de début, date de fin s'il y a lieu. Donc, si ça a lieu sur plusieurs jours, vous pouvez mettre date de fin. Si c'est une seule journée, vous pouvez seulement mettre la date de début. Et ensuite, là, les clientèles que vous allez rejoindre avec votre événement. Nombre de participants, nombre de bénévoles estimés également. Section 3, déposer une demande de subvention. J'allais oublier section 2, vous pouvez également rajouter autant d'événements que vous voulez dans le même formulaire. Donc, ça, c'est la première possibilité. Sinon, vous pouvez remplir différents formulaires, là. Vous pouvez soumettre un événement, puis ensuite recommencer le processus pour un deuxième événement. Mais si déjà vous avez votre idée pour tous vos événements, ben vous pouvez tous les remplir dans le même. Au bas de la section 2, vous avez ajouté un événement. Donc, vous cliquez là-dessus, puis ça va vous mettre une deuxième section 2. Section 3, déposer une demande de subvention. Donc, première question, c'est voulez-vous faire une demande de subvention? Si vous répondez oui, ça vous apparaît les différentes questions. Donc, c'est là beaucoup que vous allez avoir des questions en lien avec les critères d'évaluation dont je viens de vous parler. Donc, en quoi vous allez rejoindre des nouveaux participants, en quoi vous allez rejoindre les clientèles à risque, comment l'activité physique est représentée dans votre événement, quel est le montant de la demande de subvention, c'est quoi la distribution aussi de la subvention. Donc, vous demandez 1 000 $, vous prévoyez sur votre 1 000 $ de dépenser 250 en équipement, 500 en location de salle et 250 en instructeur. Donc, on vous demande de faire cette séparation-là à peu près, là. C'est pas obligé d'être exact à 100%, là, mais nous donner une idée générale. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là que vous devez nous faire la démonstration que vous respectez les critères et c'est aussi là que vous allez avoir une question, par exemple, sur comment vous intégrez le défi Ensemble, tout va mieux dans votre événement. Donc, cette section-là est très, très importante. Ensuite, section 4, c'est demander une trousse pour événement. En fait, on a préparé des trousses physiques pour événements qui ont des bannières, des affiches, des petits goodies, là, des bouteilles, par exemple, des frisbees, donc des trucs que vous pouvez faire tirer, par exemple, à votre événement ou donner à vos bénévoles, des choses comme ça. Et c'est évidemment du matériel que vous pouvez utiliser pour faire la promotion du défi. Donc, ça fait un lien avec la question sur comment vous allez intégrer le défi dans votre événement. Donc, vous pouvez demander une trousse pour événement, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Vous pouvez le demander en français, en anglais ou dans les deux langues. Donc, dans la section 4, c'est là qu'on vous demande si vous en voulez une. Si vous répondez oui, on ouvre d'autres questions. Donc, dans quelle langue et les coordonnées de livraison. Ensuite, section 5, révision de la demande. Donc, vous voyez toutes les réponses que vous avez données. Vous pouvez les modifier encore à cette étape-là, il n'y a aucun problème. Et ensuite, vous soumettez la demande. Une fois que vous soumettez la demande, vous ne pouvez plus modifier vos réponses. Par contre, une fois que vous soumettez la demande, quand vous retournez dans votre tableau de bord, vous pouvez télécharger toutes vos réponses en format PDF. Donc, cassez-vous pas la tête à la section 5 là, quand vous faites la révision pour essayer d'imprimer tout ça. Des fois, ça sort un peu bizarre. Vous pouvez attendre une fois que c'est soumis dans le tableau de bord. Vous avez vraiment la possibilité d'imprimer sous format PDF toutes vos réponses. Vous pouvez, encore une fois, comme le programme d'emploi vert, sauvegarder en tout temps, quitter le formulaire, y revenir plus tard. La différence, c'est que là, on ne vous envoie pas un lien par courriel, mais on fait plutôt, dans le fond, vous allez juste vous reconnecter à votre compte, aller dans votre tableau de bord, puis vous allez pouvoir retourner à votre demande là où vous étiez rendu. Vous pouvez, à votre tableau de bord, vous pouvez également consulter vos demandes, voir le statut. C'est là que vous allez voir la décision. Ça va être indiqué à cet endroit-là. Et comme je disais, télécharger vos réponses sous format PDF. Date importante, donc période de demande de subvention, début le 1er février 2019, donc vendredi, et fin un mois plus tard, le 1er mars 2019. L'avis de décision devrait être envoyé autour de la mi-avril. Le défi Ensemble, tout va mieux et donc vos événements au programme que vous voulez soumettre pour une demande de subvention
doivent se dérouler du 31 mai 2019 au 16 juin 2019. Le 17 juin, on va annoncer les finalistes dans chaque région. Du 18 au 22 juin, ça va être le dépôt des dossiers des finalistes. Et à la fin juin, on va faire l'annonce des grands gagnants, des gagnants dans chaque région et du gagnant national. Donc, ça vous donne une petite idée de l'échéancier qui s'en vient, mais vraiment, là, le plus important à noter, c'est votre demande de subvention. Vous devez nous la faire parvenir entre le 1er février et le 1er mars. Et voilà, ça fait le tour. Ah, j'ai quand même bien respecté le temps. Est-ce qu'on a des questions, Guillaume? Donc, on laisse le temps aux gens d'écrire leurs questions. En attendant, peut-être laisser le temps aux gens de tout simplement écrire leurs questions. Je vois que tu as mis le lien pour les 2 programmes en réponse à tous. Oui. Manquer les liens, là. Dans la section du chat, en fait, vous allez trouver évidemment les liens pour, le programme Le Défi Ensemble et puis après ça, évidemment, le programme des emplois verts. Je continue donc, en fait, pour vous dire, ce webinaire-là va être disponible. Évidemment, vous allez recevoir un lien pour la version enregistrée. Je crois aussi que ta présentation va être disponible en ligne. Oui, en fait, l'enregistrement du webinaire avec la présentation vont être disponibles sur le lien, comme tu dis. Sinon, il est disponible sur le site web de la CPL, comme on disait tout à l'heure dans la section webinaire du programme d'emploi vert. Et il va être également sur notre chaîne YouTube au Réseau Accès Participation, disponible également sur notre site web au Réseau Accès Participation, donc le www.réseauaccès.com, RESEAUACCES.com. Donc, plusieurs endroits. Sinon, évidemment, si jamais vous n'arrivez pas à le retrouver ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire directement pour l'un ou l'autre des programmes. Si vous avez des questions que vous n'avez pas le temps de nous poser aujourd'hui ou qui vous pop dans votre tête plus tard, là, dans quelques jours, vous y repensez, puis vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir d'y répondre, de demander aux 2 personnes qui vont m'aider sur le programme d'y répondre. Donc, vous pouvez nous appeler au 514-360-1595, poste 103, ou par courriel au lpage, donc L-P-A-G-E, à commercial, réseauaccès.com. On a une question de M. Simard. Donc, est-ce qu'un groupe d'individus peut faire une demande de subvention sans être chapeauté par une organisation? C'est une excellente question. En fait, non, parce que les chèques de subvention sont uniquement émis à l'ordre d'une organisation. Donc, si un groupe d'individus souhaite organiser un événement dans leur communauté, je les encourage fortement à se trouver une organisation qui peut les chapeauter. Donc, une des organisations admissibles, là, OBNL, municipalité, communauté autochtone, école, organisation sportive, etc., pour les chapeauter, pour que le chèque puisse être fait directement à l'organisation. Je pense aussi que c'est plus sécuritaire pour les individus également de fonctionner de cette façon-là. Parfait, je laisse encore quelques instants aux gens pour terminer d'écrire leurs questions si tel le cas. Sinon, en attendant, donc, encore une fois, on vous rappelle, vous allez pouvoir retrouver, vous avez les sites web qui sont dans la section chatée à droite de votre panneau GoToWebinar. Vous pouvez aller visiter les sites web, vous allez trouver toutes les informations qui ont été dites aujourd'hui. Et puis, on vous invite à contacter avec nous si vous avez plus de questions. Sur ce, je crois que ça peut faire le tour du webinaire. On vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire de présentation. Laurie, je te laisse faire un dernier mot. Oui, merci à tous d'y avoir assisté et n'hésitez pas, encore une fois, je le sais, je suis peut-être tannante un peu avec ça, mais si vous avez un quelconque problème ou questionnement par rapport à l'un ou l'autre de ces programmes ou par rapport à d'autres opportunités qu'on pourrait avoir au Réseau Accès Participation, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Passez une merveilleuse journée à tous. Passez une bonne journée.